Bonjour à vous tous, à vous toutes, encore une fois ce matin pour la 16e fois d'affilée. Et je me demandais, mais de quoi vais-je leur parler cette semaine? De quoi vais-je leur parler dans cette 16e d'une série de 20 vidéos sur le thème Rester allumé? Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'allume, moi? Ça pourrait peut-être me partir pour trouver comment les inspirer à aller encore plus loin dans ce sujet de rester allumé. Et qu'est-ce qui m'allume? Ça m'est venu quand j'ai repensé à ma mère. Eh oui, ma mère, qui a débuté, complété, réussi une formation en immobilier à l'âge de 53 ans, 54, 55, dans ce coin-là. Je pense à Étienne, ça c'est un nom fictif, qui lui a débuté son bac, ses études en droit à un âge déjà bien avancé, complété, réussi. Et ça, c'est si je me mettais à vous parler d'une de mes mentors, qui est probablement une femme dont je chéris encore le souvenir dans ma vie, qui a 50 ans, a entamé un doctorat en psychologie, c'est pas rien ça, un doctorat en psychologie. Et puis, à force de chercher de quoi j'allais vous parler, ça me paraissait évident quand après j'ai repensé à David, non fictif, qui est maintenant prêt à naviguer le monde après 5 années de formation spécialisée en navigation et en voile. Et il a débuté à 48 ans. Alors, comment rendre grâce à vos cellules grises à tous âges pour rester allumés? C'est en devenant un éternel apprenant. Je suis Lucie Marois. Je parle de leadership, vous le savez, je parle de transition, je parle de vitalité, et j'ai mon lot d'expérience dans chacun de ces trois thèmes, dans ces trois domaines, et particulièrement transition ce matin, que je peux vous partager rapidement. Je connais ça un peu, j'ai vécu des transitions choisies et non choisies, provoquées. On a souvent un petit peu les deux dans la vie, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que j'ai entrepris à 45 ans une deuxième carrière après 4 années d'études spécialisées dans certains domaines. J'ignore si je retournerai un jour sur les bancs de l'école. On peut jamais dire, Fontaine, je boirai plus de ton eau. Mais je sais que je serai une éternelle gourmande, gourmande d'apprendre, d'observer, de comprendre, de connaissances sur ce qui est probablement mon thème de prédilection, vous, moi, l'être humain. Ma bibliothèque, c'est chaque personne que je rencontre, c'est chaque personne que je côtoie. Et c'est ce qui fait que pour moi, apprendre, observer, c'est-à-dire observer, apprendre et partager ensuite. C'est ce qui fait que je reste allumée et je remarque que toute personne toujours soucieuse d'apprendre sont des personnes allumées. C'en est comme une manifestation du fait d'être allumés. Ils sont intéressés et intéressants. Et ça, en soi, ça se développe avec trois ramifications. Si ça vous intéresse, je vous en parle maintenant. C'est le thème du jour. Les trois ramifications pour être un éternel apprenant. C'est quoi le prérequis? C'est quoi les sources pour être un éternel apprenant? Et puis qu'est-ce qu'on en fait de cet apprentissage-là finalement? Prérequis, il faut le vouloir, c'est sûr. Il faut le vouloir, il faut être un passionné. Et là, j'entends beaucoup de gens en ce moment qui me disent la passion, je ne sais plus ce que c'est. Et ça se comprend. Il y a une espèce de morosité qui s'est installée chez plusieurs personnes. Pas tout le monde, toutefois, mais malgré tout, il y a un recoin qui mérite d'être fouillé, qui attend d'être redécouvert, de quelque chose qui vous allume, que vous pourriez oser dire que ça vous allume, ou que vous pourriez fouiller dans votre histoire, qu'est-ce qui vous a déjà intéressé fondamentalement, même si vous remontez à une matière académique du secondaire 3, peu importe. Quel est un sujet que si vous l'explorez encore davantage, ça fait wow, il y a quelque chose de fun dans ma vie, dans ma journée aujourd'hui. Et ça vous amène toutefois, attention, à sortir un petit peu de cette zone de confort, cette zone des habitudes, des routines conditionnées et conditionnantes pour s'en aller un petit peu dans être activé par un esprit de découverte, pour migrer vers la zone de découverte. Puis en focalisant votre attention sur ce sujet-là, il y a une énergie qui va renaître. Si elle est déjà là, comment la pousser un petit peu plus loin? Ça demande d'avoir l'esprit ouvert. Vous savez, dans n'importe quel domaine, soit dit en passant, je peux vous parler d'André. Sa passion, c'est la fiscalité. C'est aussi sa profession. Mais cependant,
Il en est à son deuxième livre. Il mobilise son équipe à se développer, à se perfectionner autour de ce thème-là et d'autres thèmes également. Quand tu es passionné, quand tu es à fond sur ton X d'une certaine façon, on est, pardonnez-moi l'expression, contaminant. Et donc, on inspire les gens. Barre oblique, leadership personnel. C'est-à-dire que les gens nous suivent davantage. Je pourrais vous parler justement de David et de sa voile, qui trouve des façons de partager son plaisir avec des gens qui s'associent comme lui, OK, qui s'assemblent, se ressemblent. Et puis finalement, dans un domaine peut-être plus en apparence normal, ordinaire, je pourrais vous parler de ma copine, le golf. Elle trépigne d'envie, d'impatience à l'ouverture des terrains de golf en début d'année et c'est non négociable. Ces plages de golf au cours de la saison, je pense qu'elle arrêterait au premier banc de neige. Mais ceci dit, elle s'associe à des gens qui partagent cette passion-là. Mais comment faire en sorte, quand quelque chose vous allume, d'aller plus loin? D'aller plus loin, toujours plus loin. Les sources pour aller plus loin, bien sûr, les librairies, les cours, les formations. Je ne prêcherai pas contre ma paroisse, très certainement. Le web, l'omniprésent web qui nous donne des informations sur tout, et je veux bien dire sur tout. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une autre source de formation et d'information. C'est les échanges. Les échanges avec les gens. Rassembler des questions sur l'autre qui est déjà passionné par votre domaine pour voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre davantage, de plus, ramasser des questions et échanger avec des gens. Partager ce que vous savez, mais déjà explorer auprès de personnes qui sont plus avancées que vous dans certains domaines. L'observation. L'observation va... Les enfants apprennent comme ça. C'est pour dire la mine de renseignements, la mine d'informations qu'on apprend en observant. Okay. C'est sûr que ça nous demande d'abattre un petit peu les préjugés. Parce que les préjugés, avec l'âge, on en a déjà tout petit, mais avec l'âge, c'est donc drôle, ils se cristallisent un petit peu et c'est pas toujours intéressant. Ça ne nous sert pas toujours pour évoluer davantage. Mais rencontrer des experts, échanger avec eux davantage, fréquentez-les, faites partie d'un réseau. Trouvez un partenaire, un buddy d'apprentissage, quelqu'un qui va partager ce même centre d'intérêt, qui va, vous allez vous, comment j'appelle ça, vous mettre au défi mutuellement d'acquérir davantage de connaissances ou simplement de plaisir. Je pense entre autres à un bon ami à moi, André, après une très belle carrière, beaucoup d'années de mariage, ils se redécouvrent tous les deux, lui et sa conjointe, à travers une activité qui est la cuisine. Mais la cuisine d'un type particulier, adaptée à leur santé, à leurs ambitions de garder leur énergie, leur vitalité, etc., ils trippent, permettez-moi l'expression, ils trippent. Quand André se met à parler de cette nouvelle cuisine qu'il fait avec sa conjointe, son amoureuse, et les yeux lui pétillent comme à 20 ans. Il est allumé, je peux vous garantir qu'il est allumant également et en est contagieux d'une certaine façon. Je pourrais vous parler de Claire. Claire, qui est une femme retraitée, une brillante carrière en ingénierie, mais qui excelle aujourd'hui et qui a toujours excellé dans l'écoute et qu'elle met ça au service de communautaire dans sa paroisse, à recevoir et à aider les gens qui sont un petit peu plus dans difficulté, on va dire, que la moyenne des gens. Écoutez, il y a quelqu'un qui est peut-être à l'écoute, qui est intarissable quand il parle de musique. Comment aller plus loin? Comment le partager davantage? Le vélo, on a tous un thème qui nous aspire par en haut, littéralement. Quoi faire avec ça? On peut se répandre sur la place publique, bien sûr. On peut l'enseigner. Dans mon cas, je l'enseigne. Mais on peut partager en étant davantage rayonnant qu'envahissant. Ah! Pourquoi? Si on veut vraiment partager et prendre du plaisir à partager et à diffuser cette joie, cette lumière qui vient d'un sujet qui vous allume total au max et de l'apprentissage continu que vous en faites, il y aura toujours à respecter le territoire de l'autre et les limites de l'autre à être intéressé à votre sujet. Cependant, le rayonnement que vous allez dégager va faire en sorte que vous recevrez une écoute attentive, un intérêt et qui sait, probablement, une curiosité de la part des autres d'en savoir davantage. Et finalement, contribuer avec ça, faites partie d'un groupe.
Il y a des groupes de lecture actuellement. Il y a des groupes... Moi, j'aimerais ça rencontrer un groupe de recherche de solutions sur n'importe quoi. Problématique de ceci, on cherche des solutions sur cela. Parce que les gens sont en panne de solutions. On n'est pas en panne de problèmes, on n'est pas en panne de questions à résoudre, mais on est en panne de solutions. Juste ça. Et que chacun y arrive avec son input particulier. Est-ce qu'on peut mettre de la curiosité et du plaisir à découvrir? C'est un peu ce qui m'anime, qui me réanime maintenant et que j'aimerais propager. Avoir du plaisir à redécouvrir ou découvrir. C'est ça qui nourrit une vie littéralement épanouissante. C'est ça qui peut rajeunir ma vision du monde parce qu'en m'ouvrant à d'autres personnes qui ont aussi leur passion, en leur partageant les miennes, je m'expose à leur opinion, je m'expose à leur regard sur ce que, à une différence, je m'expose à la différence. Et c'est rajeunissant quelque part, peut être confrontant, mais remarquez à quel point on a des tonnes et des tonnes de principes et des millions d'opinions. Et si on ne les confronte pas, si on ne les met pas, si on ne les expose pas à être un petit peu rebrasser les cartes de ce qu'on a comme entendement et comme configuration mentale d'imprégner, euh, on finit par même pas se rendre compte qu'on parle, on pense et on vit dans une sorte de carcan, un petit peu morose parfois. Alors, on a tous connu, et on en connaît encore des gens de 30 ans, 40, 60, 50, jusqu'à 90, 95 qui ont toujours ce visage morose, cet esprit taciturne, qui penche davantage vers la nuit que le jour, si je peux dire. Puis on en a d'autres que vous les connaissez, j'en connais aussi, dans les mêmes âges, 30, 40, 50, et jusqu'à, plutôt quand on regarde la fin du calendrier, 80, 90 et plus, qui ont encore le sourire taquin, le regard rieur, les étincelles de joie de saisir dans chaque minute l'opportunité d'être heureux. Mais attention, mise en garde, il y a un risque. C'est qu'on vous aime en masse. C'est qu'apprendre en continu, c'est d'embrasser la réalité à la recherche de d'autres opportunités. Et donc, si vous êtes allumé, ouch, vous devenez allumant. Et c'est donc ce qu'on a besoin tout le monde. Et entre-temps, je vais chercher d'ici la semaine prochaine qu'est-ce que je peux bien vous raconter d'autre d'allumant. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée et à très très bientôt.